Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous parler du no-bras. Déjà, je vous accueille dans un cadre différent du cadre qui est d'habitude, un petit peu moins moderne. Je suis chez mes grands-parents, mais ça ne m'empêche pas de tourner une vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle du no-bras et de comment je suis arrivée à cette réflexion, à ce changement, les difficultés ou les facilités, les choses que j'ai entendues, que j'ai pu subir, moi-même ma vision de mon corps, de ma silhouette, etc. Je trouve que c'est un sujet qui est important, qui n'est pas beaucoup abordé sur les réseaux. Il y a eu une période et puis là on n'en entend plus trop parler. Et j'avais envie de vous expliquer pourquoi j'ai arrêté, pourquoi et comment je vis ça. En 2020, je pense même 2019, donc ouais, ça va faire plus de 4 ans, on va dire 5 ans, que je me suis mise au no-bras, donc en anglais no-bra, bra c'est à dire soutien-gorge. Ce n'est pas du tout aucun rapport avec le bras, avec les bras. Pourquoi? Parce que moi j'ai jamais eu une très grosse poitrine, mais j'ai pas non plus une toute petite poitrine. Et en fait, déjà, premier problème, c'est que je pense que je n'avais jamais des soutiens-gorge à ma taille. Un ou deux, oui, mais en fait, jamais à la taille qu'il faut pour quand la poitrine elle gonfle, par rapport au cycle, etc. Donc assez régulièrement, j'étais pas hyper à l'aise dans mes soutiens-gorge. Le soir, comme 90% des nanas, j'arrivais chez moi, le premier réflexe, j'enlevais mon soutif. Et à un moment, je me suis dit, mais pourquoi je m'inflige ça? À un moment donné, pourquoi je suis obligée de porter un soutien-gorge pour aller au travail, pour sortir dans la rue, pour sortir en soirée, presque même chez moi, etc. Pourquoi? Et donc je me suis questionnée et je me suis dit, allez, vas-y, teste, ne serait-ce qu'à la maison, quand tu restes le week-end ou voilà, je me suis pas dit demain je vais au travail, j'enlève mon soutif et yallah. Non, je me suis dit je vais commencer à la maison les week-ends, pendant les vacances, à porter de moins en moins mon soutien-gorge. Et au début c'était vraiment difficile parce que je ne supportais pas la silhouette que j'avais sans soutien-gorge. Bah oui, bien sûr, les soutiens-gorge ils viennent galber la poitrine, l'arrondir et faire donner une forme à la poitrine à toutes les femmes. On a quasiment toute la même poitrine quand on a un soutien-gorge qui répond complètement aux diktats de la masculinité et de la société qui veut que les femmes aient toutes la même silhouette. Bref. Donc c'était difficile parce que moi depuis très jeune, enfin depuis que j'ai la poitrine, je sais pas que je complexe, mais j'ai pas la poitrine, j'ai pas une forme de poitrine ronde comme on peut voir sur d'autres femmes, etc. Et j'ai jamais reçu de critiques, mais moi-même je m'auto-flagelle. Alors ça revient peut-être à mes TCA, vous savez, j'ai des TCA, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, et troubles dysmorphophobiques, voilà, ça aide pas, ça c'est sûr. Donc les premiers temps, c'était assez difficile de voir ma poitrine en fait dans un t-shirt où en fait déjà la poitrine elle est pas hyper haute, elle est pas galbée, et il y a une forme en fait, ça bouge, ça vit, et voilà. Donc ça a été le premier point noir. Ensuite, le deuxième point noir, ça a été le regard des autres, c'est-à-dire que tout de suite, je me suis rendu compte que les gens remarquaient que je n'avais pas de soutien-gorge, notamment les hommes, ça c'est sûr. Surtout quand je mettais des hauts qui moulent, mais pas non plus, voilà. Les gens le remarquaient tout de suite. C'est vrai que le regard des autres était un peu compliqué, surtout que, en fait, on n'était pas nombreuses à cette époque, 5 ans auparavant, à ne pas porter de soutien-gorge et de lingerie. Donc du coup, effectivement, je me sentais assez rapidement mal à l'aise. Mais à un moment, je me suis dit, Manon, tu préfères porter un soutien-gorge, être mal dedans, dans ta peau, être serré toute la journée pour ne pas avoir le regard des autres, ou tu préfères te sentir bien, ne pas avoir cette sensation qui te gêne, qui te gratte, qui te serre, qui te rentre dans la peau, la bretelle qui tombe, machin, et peut-être subir de temps en temps le regard des autres. Bon la réponse a été assez rapide, c'est voilà, à un moment donné, stop, j'arrête de faire comme on attend de moi au quotidien.
pour vous sentir à l'aise lorsque vous commencez le no bras et surtout au travail. Je peux comprendre qu'on se sente mal à l'aise et qu'on n'ait pas envie que nos collègues, surtout masculins, commencent à avoir des regards inappropriés ou des commentaires inappropriés. J'ai commencé à mettre en fait sous mes chemisiers, mes robes et tout des débardeurs moulants. Et du coup, cette technique de débardeur moulant, parce qu'à l'époque ça n'existait pas du tout, les hauts no bras, comme on appelle ça, permettait en fait de maintenir un peu ma poitrine et en fait par-dessus mettre une robe, un chemisier, ça ne se voyait pas. Et donc là en fait à faire ces étapes petit à petit, ne pas tout de suite enlever le soutien-gorge ou passer par une brassière qui du coup n'a pas les baleines, donc c'est un peu plus confortable, et après le débardeur, et puis après au fur et à mesure des mois, j'ai fini par ne plus mettre de soutien-gorge. Il y en a aussi qui ne supportent pas l'idée que sous des t-shirts blancs, des chemises blanches, etc., on puisse voir les tétons et qui mettent des cache-tétons. Moi je suis jamais passée par cette étape parce qu'en fait je partais du principe où en fait pourquoi un homme aurait le droit d'avoir de la transparence sur ses pecs et moi non. Donc là c'est un sujet un peu plus féministe, mais c'est aussi ça le fond du sujet de ne plus porter de soutien-gorge. C'est aussi se dire ok, en fait si c'est pas ok avec mon corps, avec comment je me sens, mais en fait je fais ce que je veux de mon corps, mon choix, mais c'est surtout aussi je m'émancipe de tout ça, de ces injonctions, et par contre je comprends mais 1000 fois que ça soit compliqué. J'ai des copines pour qui c'est compliqué et qui n'arrivent pas à passer le pas, et c'est ok. Je peux vous dire que j'ai reçu tout et n'importe quoi comme commentaire, et c'était tu vas voir les seins qui tombent, ça va être horrible, machin truc. Et en fait la chose que j'ai remarqué, c'est en ne portant plus de soutien-gorge, c'est que mes seins ne sont pas du tout tombés, n'ont pas du tout perdu, n'ont pas eu des vergetures, etc. Au contraire, je les sens beaucoup plus musclés, parce que forcément quand il n'y a pas de soutien, le corps il a besoin... Donc au contraire, quand il n'y a pas de support, de soutien, les muscles de la poitrine viennent travailler en fait. Alors après, je conçois, mais à 100%, que des femmes à forte poitrine n'aient pas cette possibilité du no-bras parce que y a besoin de soutien, parce que sinon ça fait mal au dos. Et ça, moi comme je le dis en fait, c'est pas parce que moi je le fais que j'ai besoin que toutes les femmes autour de moi le fassent, que j'ai besoin de convaincre toutes les femmes autour de moi. Au contraire, moi c'est chacune ses envies. Et si demain tu me dis mais moi jamais de la vie je pourrais, mais il n'y a pas de souci, ou comment tu fais, elle me pose des questions, etc. Quand il y a de la curiosité, mais je réponds tout à fait avec plaisir. C'est pas parce que j'ai décidé un jour d'arrêter la lingerie, les soutiens-gorge, etc., que je n'ai pas le droit d'en remettre. C'est-à-dire que on est souvent dans une société où lorsque tu as pris une décision, il faut y tenir, il faut te tenir. Quand tu as pris une décision, il faut t'y tenir jusqu'à la mort. Non, en fait à un moment donné, au début j'étais un peu comme ça, dans les extrêmes, et récemment j'ai pris du poids, j'ai repris de la poitrine, et je me sentais pas forcément tous les jours bien avec l'idée de ne pas porter, de ne pas avoir de soutien à la poitrine. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai acheté, j'ai testé un haut no bras de la marque je ne sais quoi de Louise Aubéry, anciennement ma Better Self, que j'ai adoré parce que en fait c'est une brassière intégrée, mais c'est pas une brassière où on se sent serré comme une brassière de sport, et qui vient galber la poitrine, faire un très joli décolleté, bien que on n'ait pas besoin de ça pour avoir un très beau décolleté sans soutien-gorge, je tiens à le souligner. Et ça m'a permis en fait de sentir, d'avoir du soutien et de pas avoir mal au dos typiquement. Et après je suis retournée dans un magasin de lingerie, et cette fois-ci je me suis fait aider et par une conseillère de vente, et on a pris mes tailles, mes mensurations, etc. Et j'ai réussi à trouver des soutiens-gorge qui ne me servent pas, qui ne me gênent pas, que je peux porter toute la journée et dont je ne rêve pas de les retirer le soir en arrivant chez moi.
Et donc ça c'est aussi important parce que je pense sincèrement que on a le droit de vouloir arrêter les soutiens-gorge, on a le droit de ne jamais vouloir arrêter, on a le droit de vouloir arrêter ponctuellement et d'alterner en fait avec des jours avec soutien-gorge et des jours sans soutien-gorge. En fait vous faites ce que vous voulez les nanas, c'est ça que j'ai envie de passer comme message, c'est à un moment arrêtez et arrêtons de nous mettre une pression parce que l'une fait comme ci, il faut que je fasse comme ça. En fait vous faites ce que vous voulez, personne n'a le droit de vous dire comment faire les choses, qu'est-ce que vous devez faire. Vous n'avez pas à recevoir d'ordre de qui que ce soit sur la façon dont vous vous habillez, sur la façon dont vous vous maquillez, sur la façon dont vous parlez, sur la façon dont vous marchez, sur la façon dont vous vivez en fait. Vous êtes libre de votre corps, de vos choix, etc. Et ça c'est le message que j'ai vraiment envie de faire, de transmettre dans cette vidéo. Personne, aucun homme, aucune femme, personne n'est en droit de vous donner des ordres sur ce sujet. Et je sais que des fois ça fait peur de sortir un peu des cadres, de ne pas faire comme tout le monde fait sur les réseaux, dans la vie de tous les jours. Mais si c'est bon pour vous, mais faites-le en fait, foncez. Ça va être peut-être dur les premiers temps, et à un moment donné, il va y avoir un déclic dans votre tête et boum, vous vous sentirez libéré. Et ça, c'est vraiment la chose que j'ai ressentie quand j'ai arrêté de porter des soutiens-gorge. C'est sûr que là en ce moment je reporte, mais c'est vraiment ponctuel là. Aujourd'hui, bon, bah évidemment pour la vidéo, je me suis dit je vais pas mettre de soutien-gorge, mais hier j'avais un soutien-gorge et je me suis pas flagellée en me disant mais Manon, mais t'es vraiment pas congruente, tu dis que tu portes pas de soutien-gorge et après t'en portes. J'ai juste dit en fait que il m'arrivait de ne pas porter de soutien-gorge et c'est ok, et il m'arrive d'en porter et en fait on fait ce qu'on veut. Voilà, je pense que ça ne devrait embêter personne, ça ne devrait regarder personne que je mette ou pas des soutiens-gorge. Je fais cette vidéo simplement pour ouvrir peut-être, planter quelques graines. S'il y a des femmes qui sont dans l'hésitation et se disent mais comment je fais? Aujourd'hui, il y a plein de marques qui proposent des alternatives aux soutiens-gorge. Même les marques classiques de lingerie proposent des brassières, ça va pas être pratique des bracelets, propose des brassières, des bralettes là comme on dit avec aucune armature si vous voulez, en fait y aller progressivement, sans coque, etc. En fait il faut y aller à votre rythme et comme je vous dis, moi j'y suis allée progressivement, j'ai commencé avec des brassières ou des soutiens-gorge sans coque, après les débardeurs et pour arriver à ne plus rien mettre et à ne plus me sentir gênée. Et oui, il y a des moments, parfois je me regarde dans la glace et je me dis oh non mais ce haut il serait plus mis en valeur, mon corps serait plus mis en valeur si je mettais un petit soutien-gorge et c'est ok. Voilà, c'est ok, vous faites ce que vous voulez. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Est-ce que vous portez des soutiens-gorge? Est-ce que vous avez testé le no-bras? Est-ce que vous êtes adepte, pas adepte? Est-ce que vous avez aimé, détesté? Dites-moi tout en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner. Je sors 2 vidéos par semaine, le lundi et le jeudi à 18h30. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!